Voilà, là on a plein de dauphins. Et devant, il y a une baleine qui était sortie. Je ne sais pas si elle va ressortir. Mais alors, juste devant le bateau. Hein. Là, on a plein de dauphins. Ah oui. Là, c'est con. J'espère que... Tu crois qu'elle va ressortir, la baleine, Sylvie là? Elle était là, tu vois, juste là, là. On est en train de rejoindre son point de... Enfin, de toute façon, on va la voir sous l'eau, non? Il faut faire gaffe, si jamais elle touche le bateau, qu'on ne fasse pas tomber dans l'eau. Hein. Là, elle est juste... Oh, il y en a plusieurs. Juste devant le... Devant le bateau. Oh les engins. Oh là, elle est là-bas. Oh là, elle est là-bas. Quoi? Je vais vous montrer le... Voilà, là on est quasiment à 28-30 degrés du vent, hein, c'est du vent apparent. Et là on ne peut pas faire grand chose avec le code 0, c'est compliqué. Il faut au moins que je sois à 45 degrés pour m'en sortir. Donc là c'est pour ça qu'on a mis le phoque pour l'instant. Je vais vous montrer à l'intérieur notre parcours. Donc on voit le bateau, hein, le bateau rouge, et là on est super bon en trajectoire, on va même pouvoir encore descendre au vent. Peut-être qu'on pourra mettre le code 0 là, si ça continue comme ça. Et là ça devient pas mal du tout, ça devient bien. En termes de vitesse, on est là, hein, 5,8 nœuds de vitesse du bateau, 7 nœuds de vent. Je pense que là, j'ai l'impression qu'on tient le bon bout. On est sorti de la zone bleue.
On est sur une zone bleue plus claire et puis plus ça va aller, normalement plus on va avoir du vert qui va arriver. Voilà. Salut à tous, on est le vendredi 28 mai, il est 7h30 du matin. On a un beau soleil depuis 4h30 ce matin, parce qu'il fait jour à 4h30, mais je pense qu'il va falloir que je mette à jour mes décalages horaires, à mon avis. J'ai des heures à rajouter. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ces 24 dernières heures? On a eu quand même encore pas mal de pétrole, on a pu mettre le moteur, on a pu arrêter le moteur vers quasiment vers 9h du soir, donc on a fait 24 heures de moteur finalement entre hier et entre avant-hier et hier. Et donc là on est sous voile, enfin on a récupéré du vent. On avance pas trop mal, mais on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a l'anticyclone qui nous suit à l'arrière et qui, si on faiblit, nous rattrape. Voilà, donc je vais vous montrer un peu. Voilà, vous avez ici mon bateau qui est ici. Et on est sur une trajectoire actuelle où on descend un petit peu. Là, c'est la ligne médiane, celle-là, pour arriver directement aux Açores. En fait, si on regarde le parcours de l'ordinateur, il faudrait, bon, nous on n'arrive pas à suivre vraiment ce parcours-là par rapport au vent, mais il faudrait que voilà, qu'on arrive à redresser, ici pour aller ensuite aux Açores. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, hop. Alors, voilà. Donc. Voilà, il faut qu'on arrive ensuite à redresser, là, ici, pour remonter ensuite vers les Açores. Donc ça, ces deux parcours-là, ce sont deux météos différentes qui m'ont fait la même proposition. Donc je pense que ça doit être fiable, donc j'essaye d'en tenir compte. Bon, ma difficulté à moi, c'est d'arriver à tenir cet objectif. Vous voyez, moi, mon bateau actuellement, là, plus par ici que par là. Donc il faut que j'arrive à remonter au vent, mais c'est très compliqué. Je suis vraiment avec un vent serré. Voilà. Alors, au niveau stratégie, qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que vous voyez, l'anticyclone, il est pas loin. Il nous suit juste derrière, juste derrière. Il faut faire super gaffe pour pas le choper de nouveau. On a assez souffert pendant 4 jours. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dehors. Je vais juste me remettre correctement ici, qu'on puisse suivre le bateau. Voilà, il est là. Alors, actuellement, quand même en vitesse, on est à 7 nœuds. 7 nœuds de vitesse avec 11, 9, 10, 11, 12 nœuds de vent maximum. Voilà, 7 nœuds. Voilà. Donc, dehors. Hop. Là, il va y avoir du bruit parce qu'on est au près serré. Donc forcément, le vent, on le sent quand on est à 120 degrés du vent. Vous voyez, ce beau soleil. Voilà, c'est très nuageux quand même. Ça va. Je pense qu'on va pas avoir que du soleil aujourd'hui. Donc ma difficulté, c'est qu'il faut qu'on remonte au vent au maximum. Ce qu'on avait fait, c'est que toute la nuit, on avait mis le foc et la grande voile. Donc avec le foc et la grande voile, on arrivait à faire du 35 degrés du vent. Mais on faisait du 3 nœuds. 3 nœuds et demi et on n'avançait pas. Il y a cet anticyclone qui nous rattrape derrière. Donc j'ai pris la décision de mettre le code 0, de faire quand même un près serré. Mais par contre, je ne peux pas faire du 35 degrés. Je peux faire minimum 48 degrés. Donc c'est ce qui se passe, on s'est mis à 48 degrés du vent. On s'est mis avec le régulateur d'allure. Donc je ne sais pas si vous voyez là, 48 degrés du vent, vous voyez. Voilà, et on est en régulateur d'allure. Voilà. Et on espère que le vent va un peu tourner, comme ça on sera plus dans la trajectoire et voilà, qui tourne favorablement bien sûr. Voilà, sinon c'est un peu sombre, alors c'est pas les plus belles images que je peux montrer sur la navigation. Je vais vous montrer quand même le code 0.
Bon, il se tient, hein, bon, il est bordé, hein. Il se tient, il est joli, il ne façaille pas. Donc on continue. Bon, c'est vrai que ça fait une grosse traction sur le bateau chaque fois qu'il y a une rafale. Mais bon, ça nous permet quand même de maintenir une certaine vitesse. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc on refera un point vers 9h30, 10h, voir comment on a avancé. Nous sommes le vendredi 26 mai, il est midi. Le point par rapport à hier, cette nuit d'abord, c'était une nuit pas terrible dans la mesure où j'ai pas osé garder le code 0 parce qu'on ne savait pas le vent qu'ils annonçaient. En plus, on a commencé à choper le vent assez tardivement, vers 9h du soir. Et puis le vent qu'on a eu, à minuit et demi, ça n'allait plus du tout, on n'était plus sur les bonnes trajectoires. Et il n'y avait pas beaucoup de vent, ce qui fait qu'on tournait à 3 nœuds, 3 nœuds 4 en remontant au vent au maximum. Donc on était au près très serré, sous phoque et grande voile, mais bon, avec 5-6 nœuds de vent, c'était pas terrible. Donc depuis, on va dire, maintenant, depuis ce matin, à 5h du matin, on a changé, on a mis le code 0. Mais il s'avère que le vent est monté beaucoup plus en intensité et on a changé il y a environ 2 heures. Donc vers 10h du matin, on a mis le phoque à la place du code 0 parce que ça tirait énormément sur le code 0, surtout que c'était un près, encore une fois un près serré et il remontait pas très bien au vent, donc le phoque était la solution. Et on a actuellement un petit 10-13 nœuds de vent, voilà. Mais on n'avance pas super bien parce qu'on est face aux vagues. Donc on a un peu ralenti, on fait des pointes de 5-6 nœuds, alors que ça mériterait de faire du 7 nœuds, mais bon, c'est comme ça. Donc au niveau des distances restant à parcourir, je vais vous montrer, mais il reste un peu plus de 400 000. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà. Voilà, donc nous sommes ici, voilà, et il nous reste 416 000 encore à parcourir pour arriver aux Açores. Si on regarde, on a fait malheureusement en 24 heures que 113 000, donc il y avait le moteur, mais le moteur, quand vous êtes un peu face aux vagues, et à 1300 tours, vous n'allez pas vite, hein, vous allez à 4 nœuds 5, quoi, donc vous pouvez pas faire des performances journalières. Actuellement,
On fait du voilà, 5 nœuds 6, 5 nœuds 7 et on a environ 10-11 nœuds de vent. Donc là, par contre, la trajectoire maintenant, depuis peu, c'est une trajectoire quasi directe. C'est même ouais, quasi direct pour aller aux Açores. Il va falloir que je baisse quand même. Tiens, on va même au-delà des Açores, Sylvie. Ouais, là, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du vent, mais... Ça a bougé, tu sais bien que ça bouge sans arrêt avec le module. Donc, la grosse difficulté qu'on a eu à subir, c'était la pétole et l'anticyclone qui nous a suivis, mais comme notre ombre, et on n'arrivait pas à s'en dépêtrer et en sortir. Donc là, ça y est, on en est un peu sorti, mais il faut qu'on reste très vigilant. Il ne faut surtout pas mollir, parce que justement, cette dépression, elle peut vite de nouveau arriver. Je vais vous montrer. Voilà, on a de nouveau du bleu là. Et il faut surtout pas, voilà. Vous voyez, ça c'est demain à midi. Donc il faut surtout pas mollir. Et il faut que demain à midi, on soit plutôt par ici. Plutôt par ici. Voilà, par ici que par ici. Voilà le challenge que nous avons actuellement. Donc on a fait 115 000 hein, hier en 24 heures, c'était vraiment pas terrible. J'espère qu'on va faire un peu mieux aujourd'hui, mais bon, cette nuit c'était pas terrible, donc ça me paraît... Ah non, alors cette nuit ça comptait pour hier, donc on va voir. J'espère que ça va y aller. Voilà pour le bilan de la journée. Une arrivée, on nous annonce une arrivée dimanche, mais c'est impossible. Donc je pense que ça sera lundi ou mardi. À bientôt. Ciao. Je crois qu'on est sorti de la pétole, en tout cas je l'espère, mais elle nous suit de très près comme je vous l'ai dit déjà. Bon là on est sur un petit 13-14 nœuds de vent, c'est toujours du près. Alors par contre on a pu améliorer un peu notre trajectoire, on n'est plus sur un près serré, on est sur un près à 58 degrés grosso modo, à 55, 58 degrés. Je vais vous montrer parce que je me suis mis en régulation d'allure et voilà, régulation d'allure, je me suis mis sur 50 degrés. Donc je pense que je pourrais monter à 52 degrés. On est très bon sur la trajectoire, mais je peut-être profiter quand même de cette trajectoire là, parce que pour être franc, c'est celle qui nous amène directement aux Açores. Mais maintenant, on doit retraverser, je sais pas, dans 2 heures, une petite veine d'anticyclone. J'espère que ça va bien se passer. Il y en a quand même pour 30-40 000, ouais, de distance. J'espère qu'elle va pas trop nous foutre le souk et qu'on pourra la traverser assez aisément. Bon, pas grand chose d'autre à dire. Donc là, bon, c'est du vent vrai, hein, la bulle jaune c'est du vent vrai, donc on est allé à 60 degrés en vent vrai, grosso modo, 60-70 degrés. Là on est à 11 nœuds, 12 nœuds de vent, 6 nœuds de 2, 6 nœuds de 3, voilà, 6 nœuds de 4, on monte à 7 nœuds et demi, 8 nœuds selon comment ça se passe. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on est face aux vagues, donc ça nous ralentit énormément parce que le bateau tape et se fait ralentir par ces vagues qu'on a de face. Bon, ça fait du bien d'avancer comme ça et bon, c'est une nave un peu sportive malgré tout, mais ça fait du bien. Là, ça faisait 4 jours que c'était assez horrible et franchement, bon, on a eu bien sûr durant ces 4-5 jours cette navigation plaisir qui a duré environ 24 heures, qui était superbe, sans houle, sans rien, avec un bateau qui glissait sur l'eau, c'était un vrai plaisir. Là on est effectivement, on rentre de nouveau dans un truc un peu plus musclé, mais qui est tout à fait gérable, hein. 13 nœuds de vent, faut pas déconner. Voilà, on est pleine voile, on est bien, on avance. On pourrait faire à mon avis même du 7 nœuds, là on tourne à 6 nœuds, on devrait faire 7-8 nœuds là, mais bon, encore une fois, on est face aux vagues, donc ça nous ralentit bien. Voilà, on avait un super temps jusqu'à présent, c'est en train de se couvrir. Je vais vous montrer, il y a plein de nuages.
Donc on n'a pas croisé de bateau depuis un moment. Vraiment pas croisé de bateau depuis un moment. Non, ça turbine bien quand même. Hein. Attention, ça va bien. Hein. Moi je suis content. Je suis très content. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse au moins 140, 150 000 en 24 heures. Ça serait ce qui devrait être fait avec ce bateau au minimum. Voilà. Bon, avec de la pétole, c'est compliqué. Hein. Ok, bon, ben allez, à tout à l'heure. Voilà, on est toujours le vendredi 26 mai. Il est 16 h. Ben là, maintenant, pour le coup, il y a vraiment du vent. On a là, depuis un moment, on avance super bien. Là, je vais vous montrer, on fait entre 7 nœuds et 8 nœuds de vitesse. Et là, on a 8 nœuds là pour 13 nœuds de vent, 7 nœuds et demi, 8 nœuds pour 14 nœuds. Voilà, on avance vraiment super bien. Le vent est pour nous au niveau de sa direction. On a vraiment la bonne direction. Non, là, c'est sympa. Hein. Bon, je vais vous montrer. Bon, ça va faire du bruit, hein, je suis désolé. Donc on est sous phoque hein, et sous grande voile. Bon, ça gîte hein, quand même pas mal. Mais bon, pour l'instant c'est tolérable. Des vagues mais pas trop hautes pour l'instant, c'est tolérable aussi. Donc c'est une bonne nave, hein. C'est une bonne navigation. Très bonne navigation. Bon, un peu inconfortable mais... Voilà. Hop. Donc là, on était censé rentrer dans une zone bleue, là elle est bleu-verte, mais bon pour l'instant le vent se maintient bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on avance bien. Voilà. Salut les amis, il est samedi 27 mai, il est 9 h du matin. On a passé une nuit encore compliquée. C'est toujours compliqué la nuit sur l'Atlantique. C'est jamais un long fleuve tranquille. Voilà, cette nuit, vers 10 h du soir, vers 22 h 30, plus de vent. Et le vent nous amenait complètement au sud, alors que nous on doit aller à l'est pour rejoindre les Açores. Donc la cata, on a essayé de trouver des solutions, on partait trop au sud. Donc ça a duré pendant plus de 2 heures jusqu'à minuit et demi. Vers minuit et demi, il y a eu un tout petit peu de vent qui a repris. Et on a réussi à reprendre à peu près un cap, mais qui nous faisait quand même déraper un peu au sud. Et puis petit à petit, au fil des heures dans la nuit, on a réussi à reprendre un peu de vent et à remonter un petit peu pour aller en direction de l'est.
mais c'est très très compliqué. Donc on a perdu beaucoup de temps cette nuit, c'est dommage. On avait fait une super après-midi hier, où on faisait des pointes à 8 nœuds, donc c'était vraiment bien. On avait même pris de l'avance par rapport à mon itinéraire, parce que je vais vous montrer, le truc à savoir, c'est qu'on a l'anticyclone qui nous suit, mais qui nous rattrape et on ne peut pas fléchir. Donc si on perd trop de temps, on se retrouve englué dedans et là, c'est pas avant fin de semaine prochaine pour en sortir. Alors, je vais vous montrer ça sur les écrans, mais c'est assez incroyable. Donc nous, pour l'instant, on est là. Voilà. Donc, on est là. Du reste, il y a un petit copain qui est à 7000 de nous, là, qui est pas très loin, qui va à 4 nœuds et demi. Nous, actuellement, on fait du 7 nœuds. Voilà. 6 nœuds 4. Et le vent vient de se calmer un petit peu. On vient d'avoir une pointe à 17 nœuds, c'est pour ça qu'on gitait un peu. Donc la problématique, et vous allez vite le comprendre, on va avancer sur le temps. Donc là c'est aujourd'hui, mais on va avancer jusqu'à demain. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Voilà, ça c'est demain. Demain c'est la pétole. Donc on n'a pas le droit de traîner, ça c'est encore aujourd'hui. Là c'est à minuit. On n'a pas le droit de traîner en chemin, il faut vraiment qu'on se dépêche pour ne pas se faire rattraper par la pétole, vous voyez. Donc elle est là, elle nous suit de très très près. Là c'est demain, carrément demain à... Non, c'est cette nuit à minuit. Non, demain à 10h du matin, pardon. Demain à 10h du matin, c'est le curseur que vous voyez en bas là, qui est ici, là, voilà, ici, là. Donc pareil, hop, 10h du matin, on avance dans l'après-midi, ben, la pétole se rapproche de nous. Elle se rapproche de nous. Il faut vraiment qu'on ne traîne pas pour pouvoir éviter cette pétole. C'est pour ça qu'on est un peu stressé, parce que c'est soit on arrive dans 2 jours, soit c'est dans une semaine. C'est un peu ça le challenge. C'est un peu ça, parce que regardez ce qui arrive. C'est bien du bleu là. Hein. Voilà. Donc on va tout faire pour pouvoir tenir nos horaires d'arrivée. Donc si tout va bien, je pense pas demain, mais lundi, on arriverait lundi si tout va bien. Voilà. Donc on a vu demain. Et demain, plus on va avancer, plus, vous voyez, voilà, elle vient vers nous là. La pétole nous suit. Salut tout le monde, on est donc toujours le samedi 27 et il est 13h22. Je vais vous montrer un peu le challenge qu'on a à relever parce que c'est pas encore une fois très évident. Je vais vous montrer sur Time Zero ce qui se passe par rapport à la météo et notre parcours. Alors déjà notre parcours, je vais incliner comme ça pour que vous n'ayez pas le reflet du soleil, le moins possible en tout cas. Alors, hop, voilà, nous sommes là. Nous sommes là, voilà, l'arrivée est ici. Il reste 272 000 à réaliser. La difficulté qu'on a, si je vous ouvre un peu plus, la difficulté qu'on a, c'est qu'ici, on a un anticyclone qui est en train de nous pourchasser, qui est en train de venir de l'arrière. Et il va y avoir ici aussi un anticyclone qui va venir par ici. Alors, le challenge, il est où? C'est que, clairement, les zones de vent, c'est ce qui est en vert. Le bleu, il y a quasi... C'est en fait... on commence à avoir les conditions de la pétole sur le bleu. Bien sûr que quand c'est bleu nuit, c'est vraiment la pétole, mais le bleu, il commence à plus y avoir grand-chose comme vent. Donc notre truc, c'est qu'il faut qu'on avance de telle manière qu'on évite d'une part ce bleu, mais surtout le bleu marine. Et je vais vous faire avancer un peu là par exemple, on est à ben, je vais vous mettre à 16h. Hein. Moi je vous parlais qu'actuellement il est je vous ai dit actuellement il est 13h23, donc 13h30, et là je vous mets 16h.
Regardez à 16 heures le bleu, l'emprise du bleu, donc qui est en train de nous ralentir et du reste on est en train de le subir. On n'avance plus du tout comme avant. On est dedans, on fait du 4 nœuds alors qu'avant on faisait du 6, 7 nœuds, 8 nœuds. Là on fait plus que du 4 nœuds. Et surtout, et c'est ça qui est très très important, c'est que vous voyez l'inclinaison. Voilà, ici vous avez en fait la direction du bateau. Le but de l'opération, c'est d'arriver ici. C'est d'arriver ici d'ici ce soir 21 h, parce que normalement après le vent doit passer en vent nord, c'est-à-dire qu'il doit venir beaucoup plus verticalement, et de ce fait on va pouvoir ici commencer à faire une remontée vers Horta. On va pouvoir faire une remontée, mais il faut impérativement que là on soit là. Alors ce soir il ne faut pas qu'on y soit trop tard, il faut qu'on y soit vers 21 h. Alors pourquoi je dis ça, pas trop tard? Parce qu'il y a toujours l'anticyclone qui vient, et je vais vous faire avancer. On va se mettre à 21 h, tiens, notamment. Donc là, pas de souci, on a encore du vert, hein, d'accord, impeccable. Et on sera normalement ici à 21 h, hein, si tout va bien, on sera là. Et puis ensuite, la nuit. Et regardez ce qui se passe dans la nuit. 1 h du matin, 3 h du matin, 5 h du matin, 8 h du matin, il y a l'anticyclone qui est en train de débarrouler. Nous, à ce moment-là, on sera par ici. On sera par ici. Donc on a l'anticyclone qui va commencer à nous talonner très sérieusement, parce que nous, on sera là. D'accord? Vous voyez mon point blanc. Et ensuite, donc dimanche, hein, ça sera donc dimanche à midi. Si on a réussi à être là vers 9 h, à midi, on continue notre montée. Et là, on peut, vous voyez, sans problème, être dans la veine de vent, avec un vent du nord, ça va très bien se passer pour monter. Mais vous voyez que derrière, il y a cet anticyclone qui vient. Mais attention, il ne faut pas que je me plante, parce que je vais me mettre sur ça. Parce que, regardez, ça c'est dimanche soir. Alors, dimanche soir à 23 h, on va se mettre ici. Nous, notre arrivée, elle est ici. Donc là, on est censé être dans ces parages-là. 23 h. Lundi, regardez ce qui se passe. Il y a un anticyclone qui est en train de venir du sud, de l'est, du sud et de l'est. Et si on rate notre arrivée lundi, regardez. Là, c'est lundi à 9 h du matin. Ça veut dire qu'il faut arriver dans la nuit de dimanche à lundi. Sinon, on va choper l'anticyclone. Alors, vous allez me dire, on sera plus très loin, hein. Mais bon, malgré tout, voilà. Et puis, derrière, il y a toujours notre anticyclone qui est en train de nous rattraper, de nous bouffer. Vous le voyez là, il est énorme. Énorme. Donc, notre challenge, c'est de ne pas mollir et surtout d'y arriver. Je vais vous montrer quand même un peu de la voile. Hein. Donc, bon, je vais bien montrer l'arrière. Ça représente bien la sortie du bateau. Voilà, au niveau du temps, c'est très nuageux. Il y a un peu de soleil qui passe, mais c'est quand même très nuageux. On est donc, comme je vous l'ai dit, pleine voile, plein phoque. On a de la houle là. Par contre, ça y est, hein, c'est recréé la houle. Du reste, cette nuit, c'était horrible. Cette nuit, ça tapait de façon incroyable. Donc ça, c'est pas terrible. On était face à la houle et comme on faisait du 7-8 nœuds dans la nuit, même 9 nœuds, ça tapait énormément. Voilà. On montre un peu les voiles quand même. Pour l'instant, mes voiles tiennent. Les réparations du phoque tiennent, donc ça c'est plutôt positif. On a fait du bon boulot, parce qu'on a eu quand même du vent à 20 nœuds, plein phoque, tendu à fond puisqu'on est au pré-serré. Voilà. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport à notre job pour le quart. Voilà. Point important, vous voyez le bateau qui est ici et vous avez donc son cap. Et si on regarde bien son cap actuel, si on le suit, on va au-delà des
on va au-delà des Açores. Vous voyez, le cap est trop au nord. Donc le jeu, c'est de tout de suite réagir et de faire le nécessaire pour que ce cap colle plus pour une arrivée directe aux Açores. Donc là, par exemple, vous voyez que je pars trop au nord. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais tout de suite sur le pilote automatique. Ça bouge. Hein. Pilote automatique. Vous voyez que pour l'instant, je suis en régulateur d'allure et mon cap, si vous arrivez à le lire, il est à 60 degrés. Donc ce que je vais faire, je vais monter à 62 degrés. Pour me mettre à 62 degrés du vent pour pouvoir redescendre un peu côté est par rapport au nord. Donc là, on va faire le nécessaire. On va retourner voir sur l'écran ce que ça donne, si mon cap est mieux. Parce que le but de l'opération, c'est pas de faire des zigzags, c'est d'arriver directement à Horta. Donc là, on va regarder le cap, il est là. Le cap, hop. Voilà, le cap, il est là, vous le voyez. Et on est comment? Donc là, bon, ça va un peu mieux. Voilà, ça va baisser un peu parce que c'est pas immédiat, il faut que le pilote réagisse. Mais on est encore un peu au-dessus, je vais encore mettre 2 degrés. Pour pouvoir, ouais, facile, 2-3 degrés. Là, on a le vent qui est en train de tourner. Et voilà, pour arriver sur Horta. Donc là, on a encore joué avec le régulateur et on a baissé de 3 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 65 degrés du vent maintenant. Et vous voyez que là, le cap est nettement mieux. On arrive directement à Horta. Donc, on a le bateau et puis là, Horta. Hein, voilà. Vitesse actuelle, 7 nœuds 3. Voilà. Et là, on a un petit 14 nœuds de vent. Voilà, 13 nœuds, 14 nœuds. On monte un peu, 7 nœuds 5, 7 nœuds 6. Pointe à 8 nœuds. 8 nœuds 3, 8 nœuds 7. Là, ça fonce là. Et notre arrivée, ah, super. Plus que 35 000. Salut à tous, nous sommes le lundi 29 et il est 7 h du matin. Nous sommes plus très loin de Horta, nous sommes à 35 000 de Horta. Ça commence à sentir bon tout ça. Je vais vous montrer, c'est un truc, c'est assez incroyable. On n'a pas croisé un seul bateau pendant toute cette traversée. Ici, il y en a eu un, c'est Serendipity, voilà, Serendipity, un voilier italien, qui quand on était en difficulté, où on a déchiré notre foc en essayant de le hisser, a vu qu'on était bout au vent en permanence et nous a appelé pour nous demander si on n'était pas trop en difficulté, ce qui se passait, enfin voilà, donc un gars très sympa, et on s'est suivi quasi une journée complète, et après il y a eu la dépression qui est devenue très violente, et là lui est parti devant et nous on est parti un peu vers le sud. Et là, je m'aperçois que sur la ligne d'arrivée, il est là. Je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est ici. Donc nous sommes là, et Serendipity, puis il est juste là. Voilà, l'arrivée est ici. Hein. Alors vous voyez que ça y est, il y a de nouveau du bleu. Vous savez qu'on a fait une course contre la montre, contre l'anticyclone. Vous verrez que en fait il y a l'anticyclone qui vient du sud et il y a l'anticyclone qui vient de l'ouest, et ils vont se rassembler tous les deux. Donc on n'a pas à traîner, il faut vraiment qu'on se dépêche pour arriver ici. Je vais vous montrer, on va faire l'évolution de la carte et vous allez vite comprendre ce que je vous dis. Voilà, là je vais grossir un peu l'image. Voilà, on est comme ça et on va hop. Voilà. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez.
il y a donc, comme je vous expliquais, l'anticyclone de l'arrière là qui est en train de venir. Et là, il est vraiment temps qu'on arrive. Et bien nous en a pris de foncer on fait du 7 nœuds et demi en permanence. Là, cette nuit, c'est ce qui s'est passé. Hier également, on faisait du 7-8 nœuds, mais heureusement, sinon on se retrouvait, vous voyez, on se retrouvait là-dedans. Parce que vous voyez, les bateaux qui traînent là-dedans, et c'était de nouveau la pétale ici. Donc, mais c'est juste, hein, c'est vraiment une course contre la montre qu'on mène depuis plusieurs jours contre cet anticyclone qui nous suit. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc 35 000 de l'arrivée. On fait là actuellement un petit, voilà, 6-7 nœuds, mais ça monte à 7 nœuds, voilà, on tient ça. Et je pense qu'on va finir au code 0, parce qu'à un moment donné, forcément, on aura un peu moins de vent. Donc on finira au code 0. Alors, je vais vous montrer un peu le temps dehors, quel temps on a dehors. Je vais juste me mettre là-dessus pour remettre, voilà, pour se remettre correctement. Donc, hop. Alors, cette nuit, on a eu 3 grains, dont un très virulent, qui nous a bien arrosé, le bateau. Voilà, plus que 35 000. Hop. Et il y a encore des grains, il y en a encore un là, mais celui-là on va l'éviter, parce que le vent venant d'ici, ben, on va l'éviter, pas de souci. C'est un DTP qui est là, qui va monter en allure. Et alors on a 5 nœuds 4 actuellement. Nous on a 8 nœuds là. Là ça blinde là. Là ça fonce. La queue du grain là qu'on récupère un peu parce que normalement qui monte à 15. On est pleine voile et plein phoque. Plus que 12 000 pour arriver, on commence à voir la terre, je ne sais pas si vous la voyez au fond là-bas, les Açores. Là-bas on a Serendipity Pity, là, le bateau à qui on s'est suivi finalement. Là on est vraiment pas loin de l'arrivée. Super, on est content. Près de toucher le but. Enfin. Oh purée, oh la vache. Elle est contente, hein. Ah, fait du bien. Ah ouais. Bon, en tout cas, on nous avait bien averti hein, pour cette transat, que ça allait être... c'est une transat pas facile, où on a souvent du prêt très serré, où on a un peu tous les temps. La pétole, de la dépression, un peu tout. Là, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Hein. Et ce qui est venu se rajouter quand même sur tout ça, c'est les grains. Cette nuit, on a eu 2 grains, mais alors, dont un terrible. C'est pas une navigation paisible, hein, mais vraiment pas, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Mais on est content, on arrive. Là, je vais vous faire vivre une arrivée au sprint. Il reste plus que 5000 pour arriver sur l'île d'Horta. Et on a Serendipity, donc le fameux voilier qu'on a rencontré il y a 1000 milles de là. Pendant la dépression, mais qui est juste à côté de nous, et on est en train de se faire une régate, regardez. Ah, il est juste là, on va être un à côté de l'autre,
sur la dernière ligne droite. Et là, en termes de vitesse, on est très proche parce que nous, on a 6 nœuds 8 de vitesse et lui, il est à 6 nœuds 4. 6 nœuds 4, 6 nœuds 3 et nous, 6 nœuds 8. Voilà, il y a un petit 10 nœuds devant. Voilà. Vous voyez l'image, Serendipity qui est juste à côté là. Salut tout le monde, on est donc le lundi 29 mai. Et ben, nous arrivons dans une demi-heure. On est au moteur parce qu'on est sous l'île, donc là il n'y a pas beaucoup de vent. Et puis bon, de toute façon il faut tout préparer. Bon, on est super content d'arriver, hein, comme vous pouvez tous vous en douter, parce que ça a été vraiment une traversée éreintante, très fatigante, avec des nuits très pénibles. Il se passait toujours quelque chose la nuit. Donc là, je pense que la première chose qu'on va faire, il faut qu'on fasse la clairance, bien sûr. J'aimerais bien faire tout de suite le plein de gasoil, parce qu'il ne me reste plus que 30% de réserve de gasoil dans mon réservoir. Et puis on va faire je pense aller boire un bon coup et se faire un bon resto. Voilà, ça va être notre premier objectif. Après le mouillage, hop, clairance et puis allez, resto. Parce que je pense qu'on va arriver à midi heure locale, midi et demi. Voilà les amis, ben écoutez, je suis vraiment content d'arriver, je vous le dis. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Allez, à bientôt. Ciao. Al-Qaïda. Bon, Benaïk qui va nous quitter, là on va le déposer, ok? Voilà, ça y est. Alors qu'est-ce qui s'arrête pour moi. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Belle expérience, belle aventure. Est-ce que tu as eu peur? J'ai pas eu peur, j'ai pas été bien au niveau comment dire, le mal de mer quoi. J'ai subi. Ça on a vu, surtout ouais. Quand Ça, il y a eu la dépression. le premier jour, la Ouais. houle, la dépression, tout ça. Ouais. Mais malgré tout, super expérience que je voulais vivre, que je vous remercie de m'avoir permis de vivre à vos côtés. Est-ce que tu vas vouloir t'y remettre Bah, pas dans un futur proche, mais je dis pas retenter plus tard. ouais, comme tu De disais, renaviguer peut-être un peu plus fréquemment sur des distances un peu plus courtes Ouais. et voir si je finis par m'amariner un peu ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et que. Ouais, tu regrettes quand même pas de l'avoir fait. Non, je suis super content. Bon, tu as été super malade, mais tu as géré quand même. Tu m'as surpris parce que je trouve que tu as bien géré le truc. Bon, tu mangeais pas beaucoup, mais tu as bien Ça géré. m'a fait du bien. Ouais, tu avais peut-être un peu Ça m'a besoin, fait mais du quand bien. même. Hein. Donc, non, bah bravo. En tout cas, nous, on a été super contents. Tu m'as beaucoup aidé. Hein. C'était utile hein, parce qu'on a eu quand même pas mal de déboires avec les voiles. Hein. C'est surtout les voiles. C'était le but de l'échange. Ah ouais, absolument. Non, pour ça, moi, je regrette pas du tout. Et bon, je suis vraiment désolé parce que maintenant, tu maîtrises totalement le bateau. Tu faisais les quarts de nuit, c'était super. Tu maîtrisais le pilote auto, tu maîtrisais même les voiles. C'était super intéressant. C'était pour ça. Tu as fait des pas de géant, en tout cas, dans la manipulation d'un bateau. Ouais. Et ça, c'est rare quand même. Hein. Beaucoup d'initiatives, des bonnes initiatives. Donc, ça pouvait que bien se passer. Non, bien. Bon équipage, bon capitaine. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, non, c'était très bien. Et bon, maintenant, il faut qu'on en recherche un autre parce que voilà. là, pour partir des je Açores. laisse ma place. Ouais, donc on va essayer de retrouver quelqu'un comme toi qui n'aura pas le mal de mer. Ouais, j'espère pour vous. Bon, ça, c'est le problème, hein, c'est la tuile. Hein, le mal de mer, c'est terrible. Hein. Ça arrête tout. Hein. Bon, bah ok, bah écoute, on va te ramener au quai et puis allez. Et puis bah, merci à tous les amis qui ont suivi, qui ont été avenants, qui ont demandé des nouvelles un petit peu. Ouais, c'était sympa ça. Ouais, super sympa. Donc merci à vous tous qui avez voilà, suivi. Sympa. Cool. Ok, bah c'est bien. Allez. Ciao. Arrivé à Horta aux Açores. On est sur un endroit qui est en saturation totale. Très heureux d'être arrivé, mais hyper saturé. Le mouillage est délicat et au niveau du port c'est inaccessible. Mais on est très content d'être arrivé. Voilà, on aura mis 15 jours exactement.
très bientôt, fin de l'épisode.